Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui on va parler millésime, on va voir ensemble comment choisir son millésime en fonction de ses goûts, en fonction de l'envie de le conserver ou au contraire de le déguster assez rapidement. Voilà, on va balayer un petit peu les millésimes du moment, les millésimes qu'on peut proposer sur la boutique, ici ou sur le site. Il faut savoir qu'en Champagne, la plupart des bouteilles ne sont pas millésimées. En fait, on parle de brut sans année. C'est un assemblage de plusieurs vendanges, de 2, 3, 4 années de récolte pour garder une constance de style et de goût. Mais dans les grandes années, dans les belles années, quand les raisins s'y prêtent, on va millésimer. Donc il y a plusieurs styles de millésimes. Pour être schématique, il y a deux grands styles. Il y a les millésimes de garde et puis les millésimes qu'on va apprécier assez rapidement. Alors on va balayer un petit peu ensemble les millésimes qu'on propose en ce moment. On va commencer par les millésimes solaires, les millésimes d'années assez chaudes qui donnent des champagnes assez riches, assez généreux et des champagnes qu'on va pouvoir apprécier assez vite, qui ont un potentiel de garde peut-être un petit peu plus court. On parle quand même de 10, 15, 20 ans potentiellement pour certains, mais ça va être moins que d'autres types de millésimes. Donc les millésimes chauds en ce moment, ça va être typiquement 2009, 2012, on a aussi 2015 et 2019 qui est un millésime qui commence à peine à sortir, hein, donc c'est encore, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, c'est des millésimes généreux, c'est des millésimes qu'on peut apprécier vraiment facilement et qui vont avoir une grosse expressivité, quoi. À l'opposé, on a des millésimes de garde, donc c'est des millésimes plus froids, des années plus froides, des vendanges souvent qui sont faits un petit peu plus tard. Là on parle de 2008, on parle de 2013, donc là c'est des millésimes de garde, c'est des millésimes qu'on commence à peine à apprécier. En 2008 c'est à peine le moment de l'ouvrir, ça peut encore se garder assez longtemps. 2013 de mon point de vue c'est un petit peu jeune encore et ça mérite de rester en cave. Donc c'est des millésimes plus tendus, plus frais parce que la saison a été moins ensoleillés, mais qui ont un potentiel et qui demandent un peu de temps pour se révéler. Et puis la dernière partie, c'est les millésimes plus classiques. Là simplement l'année a été, les raisins étaient beaux, il y avait un équilibre entre l'acidité et la sucrosité qui était parfait. Donc on a décidé de millésimer. C'est des millésimes plus traditionnels qu'on va pouvoir apprécier dès à présent, dès leur commercialisation en tous les cas. Donc là on parle typiquement de 2011, surtout pour les chardonnays. C'est un peu moins vrai du côté des pinots. On parle de 2014, de 2016 ou 2018. Donc c'est des millésimes qu'on peut apprécier dès leur commercialisation. Moi à titre perso, j'aime bien les garder 2, 3, 4 ans de plus en cave pour arrondir un peu les arômes, pour donner un petit peu plus de complexité. Mais voilà, c'est des millésimes qui ont une garde assez classique d'une vingtaine, 20, 25 ans, qu'on peut ouvrir encore une fois assez rapidement. Ça dépend aussi comment on aime le champagne. Assez tôt, si on aime les champagnes plutôt un petit peu jeunes, un peu frais, on garde cette jeunesse. Et puis si on préfère des arômes un petit peu plus prononcés, on va attendre 2, 3, 4 ans, quoi. Voilà, donc maintenant que vous savez un petit peu comment choisir les millésimes du moment, où orienter vos goûts, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le rappelle. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tutos.